La justice française va-t-elle finir par accepter qu'une femme homosexuelle adopte un enfant? Cela fait 10 ans qu'une institutrice du Jura demande un agrément pour pouvoir adopter. Elle n'a jamais caché qu'elle vivait avec une autre femme et c'est la raison pour laquelle sa demande a toujours été rejetée. La Cour européenne des droits de l'homme lui a donné raison, mais malgré cela, elle est obligée de se battre encore et toujours. Ce matin, elle était une nouvelle fois devant le tribunal de Besançon. On retrouve sur place Delphine Godchaux. C'est une décision politique, ce n'est pas une décision juridique. Pour l'avocate d'Emmanuel et Laurence, aucune ambiguïté, c'est parce que l'institutrice est homosexuelle qu'on ne lui a pas accordé d'agrément. Un avis partagé par la Cour européenne des droits de l'homme et par la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations, la semaine dernière. Le ministère public parle, lui, d'une erreur d'appréciation. Pour l'avocat du département, on se trompe de sujet, maître Christophe Nicolai. On a un débat très intéressant en ce moment sur le statut du beau-parent. Que faut-il faire? Faut-il faire en France comme ailleurs avec une égalité absolue des homosexuels et des hétérosexuels? C'est une question, mais c'est pas le lieu. Ici, on juge, ça peut paraître un peu froid, mais on juge une décision écrite d'une page et demie et on va vérifier si elle est légale ou si elle l'est pas. Et l'avocat le martèle, pas d'homophobie dans la décision du président du Conseil général du Jura. Elle a été prise, dit-il, dans l'intérêt de l'enfant parce que les deux femmes ne seraient pas d'accord sur son âge. Pourtant, Laurence et Emmanuel, en couple depuis 20 ans, n'ont jamais montré de signes de divergence. On se sent impuissant parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on avance, nous? Le désaccord sur l'âge, on le dit, on le répète, on n'a aucun désaccord sur l'âge. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me croie? On continue d'y croire, mais en même temps, ça dépend pas de nous. Et pas sûr que les deux femmes poursuivent leur combat si la décision leur est défavorable ou si le Conseil général fait appel. Le temps leur est compté. Elles ont aujourd'hui 48 et 45 ans. À Besançon, Delphine Godchaux, France Inter.